C'est parti pour quelques heures de voiture direction Bofa pour rencontrer les volontaires CEFOD de Charente-Maritime Coopération. L'équipe de Levée Guinée se délocalise pour le premier relevé mobile de l'année 2018. Après 135 km de voiture, nous voilà arrivés à la base pour rencontrer la team composée de Charline, coordinatrice pour CMC, Timothée, adjoint à la coordination, Fred, en mission d'appui au réseau CMC Consommons Guinéen, et François, expert projet Agrem, appui à la gouvernance des redevances minières en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Et bien sûr, sans oublier leur acolyte Skoll. Au programme de ces 2 jours de V-Mobile, la découverte des activités de CMC sur le terrain, la rencontre des bénéficiaires, des interviews et une montagne de photos. Donc, Charente-Maritime Coopération, c'est une ONG qui met en œuvre un programme de coopération décentralisée depuis 1992 dans la préfecture de Bofa. Donc on vient en appui à la décentralisation et le développement local auprès des 8 communes de la préfecture de Bofa. Cette coopération décentralisée a 4 volets d'activité, à savoir l'appui aux filières économiques. Donc ce volet d'activité a commencé par l'appui à la filière sel solaire. L'idée, c'était de pouvoir former et accompagner les producteurs de sel traditionnels pour une évolution de leur méthode de production vers la méthode du marais salant, qui est utilisée notamment sur le territoire de Charente-Maritime, pour à la fois sauvegarder l'environnement, préserver la santé des consommateurs et des producteurs. Donc on a travaillé pendant plus de 20 ans sur l'amont de la filière pour former les producteurs, les aider à se structurer en coopérative. Et depuis maintenant 4-5 années, on travaille sur les aspects de commercialisation, donc l'aval de la filière, pour faire en sorte de pouvoir écouler les quantités et leur apporter une activité génératrice de revenus plus importante. C'est dans ce contexte que CMC a lancé le comptoir sel, managé par Ousmane Touré, qui améliore l'accès aux intrants de production, achète le sel aux producteurs, le conditionne et le commercialise, notamment via la nouvelle boutique Consommons Guinéen. Consommons Guinéen, c'est une boutique commune qui regroupe 5 structures agrofamiliales et permet à 13 000 Guinéens répartis dans toutes les régions de Guinée de travailler. Nous avons rencontré Frédéric Donat, d'abord bénévole et maintenant volontaire CEFOD pour CMC. Il travaille pour le réseau Consommons Guinéen afin d'aider les producteurs dans la commercialisation de leurs produits, d'identifier plus de structures pour faire grandir le réseau et entreprendre un plaidoyer pour faire connaître ce type d'agriculture familiale et lui donner plus de visibilité et d'impact. L'idée c'est de se rassembler, c'est d'avoir une belle marque qui est Consommons Guinéen, qui est visible, qui est un peu la fierté du produit du terroir guinéen. Et le but, c'est de développer cette marque et plutôt que de communiquer chacun de son côté, c'est de communiquer à plusieurs avec une belle marque, un label qui puisse après nous rendre plus visibles. Et bien sûr, la vision au plus long terme, c'est de faire évoluer les modalités de consommation. On a mis en place une charte qui est en cours d'écriture et qui doit maintenant être définie par des critères d'évaluation, des indicateurs d'évaluation. L'idée, c'est que cette charte respecte la pénibilité des producteurs. Il y a aussi des questions pour une juste rémunération des producteurs. On se rend compte que souvent en Guinée et en Afrique, l'intermédiaire entre le producteur et le vendeur, c'est lui l'intermédiaire, c'est lui qui fixe le prix, c'est lui qui contrôle le marché et c'est lui qui se fait le plus de marge bénéficiaire. Donc le but, c'est que cette charte et donc ces coopératives respectent la juste rémunération des producteurs et la juste rémunération aussi des transformateurs. Également, la charte parle beaucoup d'environnement, respect de l'environnement, par exemple pour le sel traditionnel qui est fait à partir de bois de mangrove et donc qui détruit la mangrove. Le but, c'est de passer sur des techniques qui polluent moins, qui consomment moins notre environnement. Nous nous sommes donc rendus à Douprou, une des communes rurales de Bofa, sur l'exploitation de Kaba Camara, plus gros producteur de sel solaire depuis des années. Ousmane Touré, manager du comptoir sel solaire, nous a expliqué les avantages de la technique solaire sur sel dite traditionnelle. Une technique qui évite aux producteurs la coupe et le transport du bois. Après cette session terrain, le sel solaire n'a désormais plus de secret pour nous. Direction maintenant la base CMC pour interviewer Timothée,
fraîchement arrivé en Guinée depuis le début de l'année 2018 et qui nous parle de son début de mission et de sa vision du volontariat. J'apprends à connaître au fur et à mesure les équipes, les personnes avec qui je travaille et je passe, non pas en tant dans le statut de collègue mais dans le statut d'humain. J'apprends à connaître leur famille, leurs femmes, leurs enfants et c'est super intéressant pour moi parce que c'est un rapport que j'ai jamais eu dans un milieu étranger au mien. J'ai toujours eu des rapports plus touristiques en règle générale, parce que quand on voyage, qui sont avec les locaux, qui sont des échanges plus courts, où on apprend moins à les connaître, ils en apprennent beaucoup moins sur nous aussi. L'échange est souvent unilatéral. Et là, c'est un rapport de travail qui nous met d'abord à égalité et en tant qu'humain en fait, et qui permet d'aller plus loin dans ces échanges. Donc ça s'est très bien passé, très très bien. C'est du coup l'occasion de se confronter à des défis qu'on n'aurait peut-être pas l'occasion d'avoir en France et donc d'acquérir une expérience assez extraordinaire à ce titre-là. Ouais, si le volontariat pour moi c'est quelque chose c'est une chance et une formation à la fois. C'est une étape qui est intéressante dans la vie et je crois que ça vaut le coup de s'engager dans ce genre de projet en fait. Je crois que ça vaut le coup d'avoir la curiosité d'aller voir ce que c'est. Je pense que ce qui est intéressant c'est de sortir de sa zone de confort et d'aller vers l'autre. Ouais. Voilà. Après cette parenthèse sur le volontariat, revenons sur les programmes de CMC et notamment le volet accès à l'eau. Donc l'objectif c'est de pouvoir donner accès à une eau potable, donc en qualité et en quantité suffisante aux populations. Et pour ce faire, on appuie la commune dans l'exercice de ses fonctions, puisque cette compétence de service public est une compétence communale. Donc l'objectif c'est à la fois de réhabiliter, de créer des points d'eau, et puis ensuite de faire en sorte que ces points d'eau soient entretenus et pour que cet entretien puisse avoir lieu, d'être capable de mobiliser les ressources issues de la vente de l'eau avec les agences communales de l'eau. Grâce aux bailleurs, des forages et des puits améliorés ont pu être construits et CMC est arrivé à la création de la première agence communale de l'eau en 2007. Les équipes de Charente-Maritime Coopération essayent désormais de développer des infrastructures plus innovantes qui dépendent de la démographie, de la zone géographique et de la densité de population. Concrètement, leur mission porte sur l'analyse financière des 3 ACE existantes, qui réunit au total 174 comités de gestion, pour les rendre 100% autonomes d'ici 3-4 ans. Renouveler et entretenir durablement le parc hydraulique est donc une priorité pour CMC. Comme nous l'expliquait Charline, ce volet gestion de l'eau ne peut cependant pas exister durablement sans la partie assainissement. C'était donc l'objet de notre rencontre avec le GreenPA, la dernière de cette EV mobile. GreenPA, c'est une intercommunalité regroupant toutes les collectivités de BOFA. Donc c'est l'intercommunalité qui s'est associée depuis 1995 par l'appui de Charente-Maritime Coopération pour faire face à quelques problèmes qu'ils ont identifiés dans le cadre des désenclavements des zones de production des collectivités de BOFA. Comme nous l'a expliqué le vice-président du GreenPA, 4 dépotoirs intermédiaires qui sont des lieux de stockage ont été mis en place dans plusieurs endroits stratégiques de la ville. Le but étant de rassembler les déchets dans un endroit bétonné pour éviter que les nappes phréatiques ne soient fragilisées. Le ramassage a lieu tous les lundis et les déchets sont ensuite envoyés au dépotoir final qui se trouve à 7 km de Bofa. Ça y est, on arrive à la fin de notre programme, mais avant de se quitter, on a demandé à Charline et François de nous parler un peu de la Guinée. Et oui, parce que le volontariat, ce n'est pas que du travail, c'est aussi la découverte d'un pays et d'une culture, et plein d'anecdotes qui vont avec. Ouais, une anecdote, c'est mon arrivée peut-être en Guinée. Puisque dès que je suis arrivé à l'aéroport de Conakry, j'ai eu la chance de directement profiter des plaisirs de ce beau pays en me rendant directement sur les îles de Kassa, qui sont de belles îles qui sont en face de Conakry. Et j'en ai un souvenir un peu particulier parce que c'était ma première nuit en Guinée, au bord de la mer, avec quelques personnes qui sont devenues de très bons amis à présent.
Et je me suis dit que mon séjour commençait plutôt bien. Donc la Guinée en quelques mots, c'est joyeux, c'est chaleureux, c'est la nature, c'est la religion, c'est une culture très différente. Et puis c'est la Guinée, c'est le sourire.